بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc vous m'excuserez pour le retard, j'ai eu un contretemps. Je viens juste d'arriver à la maison. Bismillah. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre que nous allons aborder et qui est la suite du chapitre précédent. Rappelez-vous, dans le chapitre 9, qui concernait le sacrifice par égorgement pour autre qu'Allah. Et d'ailleurs, à la fin du cours, je vais clarifier une situation qui n'a pas été comprise dans le dernier cours. Car nous avons posté un extrait sur YouTube et beaucoup sont venus commenter l'extrait car ils n'ont pas compris mes propos. Pourtant, ils étaient limpides et clairs. C'était sur le fait d'égorger sur le pas de la porte. Même en remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet acte-là, il est interdit. Et vous allez comprendre en étudiant ce chapitre et en écoutant son cours pourquoi j'ai dit que c'était interdit. Et ce n'est pas mes propos. Ce que je vous ramène, c'est uniquement les propos des savants. Et donc cette clarification, je vais la faire à la fin du cours. Comme ça, les gens vont mieux comprendre après ce cours-ci pourquoi j'ai dit qu'égorger une bête sur le seuil de la porte, même pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala après la construction d'une mosquée, c'est haram. Vous allez le comprendre juste après. Ça sera beaucoup plus clair. Donc nous avons dit qu'égorger pour autre qu'Allah était du shirk majeur. Et nous avons évoqué les différentes situations. Par exemple, égorger pour accueillir tes invités. Égorger parce que tu as envie de manger de la viande. Ceci était une chose permise. Et le fait d'égorger, par exemple, dans la fête de l'Adha, Eid al-Adha, la fête du sacrifice, ça c'était recommandé. Et que la plupart des savants disent que c'est mustahab et non wajib, et non une obligation. Car peut-être certains n'ont pas les moyens d'égorger. Ensuite, nous avons évoqué le cas d'égorger pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu prononces autre que le nom de subhanahu wa ta'ala, ou aller égorger sur un tombeau, malgré que ça soit fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais que tu vas le faire, alors ceci est interdit aussi. Et ça, c'est le sujet du cours aujourd'hui. C'est égorger pour Allah, mais tu le fais dans un lieu où on égorge pour autre qu'Allah. Également égorger pour une personnalité importante, rappelez-vous, nous l'avons vu, pour la vénérer, la glorifier, cela est interdit également, c'est haram. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, après avoir évoqué le jugement d'égorger pour autre qu'Allah, qui fait partie du polythéisme majeur, aujourd'hui, il évoque un nouveau chapitre, donc le chapitre 10, qui vient à la suite, qui est « On ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit où on sacrifie pour autre qu'Allah. » Bab la yudhbahu bimakanin yudhbahu fihi li ghayrillah. C'est-à-dire, regardez, malgré que tu vas égorger pour Allah, mais dans cet endroit-là, on égorge pour autre qu'Allah, alors ceci devient interdit. Donc parfois, d'apparence, tu vois que la personne va faire un acte pour Allah. Mais cet acte-là va lui être refusé. Parce que toutes les conditions ne sont pas requises. Et en l'occurrence ici, tu égorges pour Allah. Mais tu égorges dans un endroit où il n'est pas permis. Parce qu'on égorge déjà pour autre qu'Allah. Et nous allons voir pourquoi c'est interdit. Donc là, l'auteur, juste après avoir parlé du jugement d'égorger pour autre qu'Allah, qui est interdit et qui fait partie du grand polythéisme, là, il évoque le fait. Donc là, la question, elle est différente. Le chapitre précédent, on parlait d'égorger pour autre qu'Allah. Le jugement, il est connu. Là, on parle d'égorger pour Allah, mais dans un endroit où on égorge pour autre qu'Allah. Vous voyez la nuance? Malgré cela est interdit. Le premier cas, il est interdit, mais ce deuxième cas, il est interdit malgré que tu égorges pour Allah.
Pourquoi? Parce que le fait d'égorger dans un endroit où on égorge déjà pour Allah, pour autre qu'Allah, pardon, c'est un endroit qui est interdit. C'est-à-dire que les polythéistes, à l'époque des Mécois et même à la période pré-islamique, Waqt al-Jahiliya, ils égorgeaient pour leur divinité. Ils égorgeaient pour les morts. Ils égorgeaient pour les saints. Donc cet acte-là en lui-même, comme nous l'avons dit, les polythéistes égorgent beaucoup. Donc ils adorent autre qu'Allah, ils implorent autre qu'Allah, ils invoquent autre qu'Allah. Ça, c'est les actions les plus communément commis par les polythéistes. Et également le sacrifice. C'est pour ça que Cheikh Mohammed Abdel Wahhab ici, il l'évoque juste après le dua, al-dhabh. Car ce sont des choses qui sont beaucoup faites par les polythéistes. Et le fait d'aller égorger, même pour Allah, dans un endroit où on égorge pour autre qu'Allah, c'est une wasila. C'est un moyen qui est utilisé qui amène au haram. Parce que même si tu égorges pour Allah et tu vas aller dans ces endroits-là, il y a une shubha, il y a une ambiguïté. Tu vas ouvrir la porte du mal. Car les gens qui vont te voir faire cet acte-là vont te suivre. Ils vont croire que c'est un acte de bien. Et ensuite, cela peut mener au polythéisme majeur. Parce qu'au début, tu vas égorger pour Allah, mais les ignorants qui ne connaissent pas le jugement vont croire que cela est toléré. Que d'aller égorger auprès des tombeaux, vers les saints, ou dans un endroit où on égorge pour autre qu'Allah. Ils vont se mettre à égorger pour Allah dans ces endroits-là, et à la fin, ça va résulter par égorger pour autre qu'Allah. Donc là, tu tombes dans le polythéisme majeur. Et le fait de le faire dans cet endroit-là pour Allah, c'est du polythéisme mineur. Des savants ont dit que c'était interdit, mais d'autres ils disent que c'est du polythéisme mineur parce que c'est un moyen qui va te mener au polythéisme majeur. Donc là, il y a parmi certains gens de science qui disent que le fait d'égorger dans ces endroits-là, c'est-à-dire là on égorge pour autre qu'Allah, le fait que toi t'ailles égorger dans cet endroit-là, mais pour Allah, alors tu auras commis du polythéisme mineur. Et que ça peut t'amener au polythéisme majeur si tu le fais ensuite pour autre qu'Allah. Donc pourquoi tout d'abord nous n'avons pas le droit d'aller égorger dans ces endroits-là? Tout d'abord parce que ces endroits-là, on pratique le polythéisme. En allant dans ces endroits-là, le geste que vous allez faire, c'est un geste qui est semblable. Toi, tu égorges pour Allah, et lui, il égorge pour autre qu'Allah. Les niyas et le qasd, l'intention, ne sont pas les mêmes. Il y en a un, c'est un monothéiste, il égorge pour Allah, et l'autre, c'est un polythéiste qui égorge pour autre qu'Allah. Mais le geste, c'est le même. Les gens, quand ils vont vous voir, ils vont voir que les deux vous égorgez en même temps. Et les gens ne sont pas censés connaître vos intentions. Donc, c'est une shubha, c'est une ambiguïté. Ça peut prêter à confusion. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le fait d'aller égorger dans ces endroits-là, ce sont les endroits des polythéistes. Et ça, c'est l'ouverture d'une porte du mal, dhari'a, qui peut conduire au polythéisme majeur, car ensuite les gens peuvent égorger pour autre qu'Allah. Et deuxièmement, troisième point, le fait d'aller égorger dans ces endroits des polythéistes, c'est leur donner de l'importance, ta'zim el-makan, donner de l'importance à cet endroit-là, et également le fait d'augmenter leur nombre. Parce que si les polythéistes égorgent là-bas et les monothéistes vont également égorger là-bas, vous allez grossir les rangs des polythéistes. Et grossir les rangs de ces gens-là est interdit. Et également, quatrième point, le fait d'aller égorger là-bas pour un monothéiste, ça va évoquer pour les gens le mauvais soupçon. Même si on sait que le musulman doit toujours avoir le bon soupçon pour son frère, toi, quelqu'un maintenant qui te connaît, il connaît cet endroit-là et savent que les polythéistes égorgent pour autre qu'Allah dans cet endroit-là. Et toi, il te voit égorger dans cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser forcément que toi, tu es comme eux, car tu égorges dans le même endroit qu'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Man tashabbaha biqawmin fa innahu minhum. Celui qui ressemble à un peuple, il en fait partie. Et toi, en l'occurrence, tu es parti égorger dans le même endroit qu'eux. Donc tu fais la même chose qu'eux. L'intention, elle diffère. Mais pour la personne lambda qui te regarde, ben, elle va croire qu'en fin de compte, tu es un politiste comme eux. Donc ça va éveiller des mauvais soupçons. Et donc pour fermer la porte à cela, tu t'écartes. C'est comme par exemple aller prier dans la mosquée des innovateurs. Tout en sachant que s'il n'y a pas d'autres mosquées. Maintenant, il y a 2 mosquées qui sont proches de chez toi. Il y a la mosquée de Ahl Sunnah, où il n'y a pas d'innovation. Et toi, tu vas délaisser cette mosquée-là et tu vas aller prier avec les gens de l'innovation et de l'égarement. Tu vas grossir leur rang. Tu vas leur donner de l'importance à cette mosquée-là. Et donc, quelqu'un qui ne te connaît pas, qui va rentrer dans la mosquée, il va te voir. En fin de compte, il va croire que tu fais partie des gens de l'innovation. Parce que les gens de l'innovation, comme les salafs faisaient, ils ne les fréquentaient pas. Ils ne s'asseyaient pas avec eux. Ils ne mangeaient pas avec eux. Ils ne dormaient pas avec eux. Ils ne leur passaient pas salam. Et surtout, ils ne prient pas dans leur mosquée. Mais maintenant, comme disent les savants, si tu n'as pas d'autres mosquées, tu ne délaisses pas la prière en groupe. Tu pries dans ces mosquées-là, mais tu n'assises surtout pas à leurs assises. Tu vas, tu pries, tu rentres chez toi. Donc ça, c'est un exemple. Si la personne te voit en train de prier avec eux, donc il va dire, mais lui, c'est quelqu'un de l'innovation et de l'égarement. Donc ça va éveiller les mauvais soupçons. Pour toutes ces raisons-là, il ne faut pas aller dans ces endroits pour égorger pour Allah, là où les politistes égorgent déjà dans cet endroit-là. Et comme je vous ai dit, le 5e point, c'est une ressemblance. Le fait d'égorger dans ces endroits-là, ça va te faire ressembler aux politistes. Donc les gens qui ne te connaissent pas, ils vont dire, lui, il est comme les politistes, et il égorge dans ces endroits, donc il égorge pour autre qu'Allah. Pour toutes ces raisons, nous ne devons pas aller égorger dans ces endroits-là. Et la foi et le tawhid, c'est quelque chose qui est très important. C'est la pierre précieuse du croyant. C'est la chose la plus importante pour lui. Al-tawhid aziz ala al-mu'min. Donc, tu dois faire attention à ton tawhid. Tu dois faire attention à ta foi. Et de ne pas aller dans les endroits équivoques. Et de ne pas faire des choses équivoques qui peuvent prêter à confusion dans le rang des musulmans. Là, dans ce chapitre, c'est un chapitre que vous allez voir qui est très court. Donc là, ce bab-là, nous n'allons pas nous attarder. Il va faire peut-être juste une demi-heure par rapport aux autres cours. Parce que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans ce chapitre, il a évoqué seulement un verset du Coran et un hadith. Donc à la base, je voulais faire 2 babs, 2 chapitres, mais aujourd'hui, j'étais extrêmement occupé. Vous voyez, j'ai fait un cours tout à l'heure sur la Amra pour les pèlerins avec les villes, etc. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai eu un contretemps et je n'ai pas pu donc préparer le 2e cours, mais c'est pas grave, cela va être fait la semaine prochaine avec le chapitre qui suit. Nous ferons 2 chapitres, Inch'Allah. Parce que c'est des chapitres extrêmement courts. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, il parle de qui? Il parle du prophète. La taqum fihi abada. Donc, explication du premier verset. La taqum fihi abada. Ne te tiens jamais dans cette mosquée. La taqum, c'est-à-dire ne te tiens pas debout en position de salat dans cette mosquée. Donc là, on parle de quelle mosquée ici? Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du prophète, il dit, ne prie pas dans cette mosquée. Là, cette sourate qui est dans sourate Tawbah, verset 108, Al-Mufassiroun, les exégètes, ils disent qu'elle a été descendue lorsque les munafiqoun, c'est-à-dire les hypocrites, ils ont construit une mosquée. Et cette mosquée qui a été construite, c'était une mosquée pour séparer les croyants, qui était faite dans l'intention de combattre Allah et son prophète, qu'on appelle Masjid Dhirar, la mosquée de Dhirar. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit du prophète, la taqum fi abada. Il lui a interdit, il lui a sommé de ne pas prier dans cette mosquée-là. Pourtant, c'est une mosquée où on va adorer Allah. Là, vous allez voir, vous allez comprendre dans ce chapitre pourquoi Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, là on parle du sacrifice de l'égorgement, mais lui il est venu avec un dalil, la taqum fi abadan. Il parle de Masjid Dhirar qui n'a rien à voir avec le sacrifice. Vous allez me dire quel est le rapport entre le bab, c'est-à-dire l'intitulé du chapitre, n'égorgez pas dans un endroit, n'égorge pas autre qu'Allah, et là on parle de prière. Vous allez voir que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est doté d'une grande compréhension,
pourquoi il a évoqué ce verset-là plutôt qu'un autre. La taqum fihi abada. Masjid Dhirar, qui était la mosquée des hypocrites à Médine, il a été bâti, cette mosquée a été bâtie sur la mécréance. Et pour séparer les musulmans. Et il se trouvait, alhamdoulilah, de nos jours, personne ne sait où était Masjid Dhirar. Parce qu'il y a des personnes qui seraient tentées d'aller le visiter et de le prendre comme un lieu de pèlerinage. Parmi les hypocrites ou les gens qui ont le cœur malade ou qui ont des intentions qui sont mauvaises. Donc les savants disent qu'il était près de Masjid Quba. Et il a été bâti exprès à côté de Masjid Quba. Parce que dans le verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque ensuite la Masjidun ussisa ala taqwa. Une mosquée qui a été bâtie sur la piété et la crainte d'Allah, awla an tusalla fihi. En priorité, tu dois prier dans cette mosquée-là. Et non dans cette mosquée qui a été prise ou qui a été bâtie, sur la mécréance et sur la séparation des musulmans et sur la déclaration à Allah, déclaration de guerre à Allah, son prophète, par la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ذِرَارًا. Ceux qui ont pris la mosquée de Dhirar, kufran wa kufran, c'est-à-dire ils l'ont pris en étant mécréants par acte de mécréance, wa tafriqan bayna al-mu'minin, en séparant, voulant séparer, en divisant le rang des musulmans, wa irsadan liman haraba Allah, c'est-à-dire ils l'ont pris pour ceux qui vont combattre Allah et son prophète. Min qabl. Donc surat al-Tawbah, il évoque cela. Donc l'intention, elle était vraiment mauvaise. Donc c'était pour combattre Allah et son prophète, pour diviser les musulmans, et c'était un acte de mécréance que de faire cela. Abu Amir al-Fasiq, le pervers, Abu Amir qui s'est enfui au Sham. Sham, nous l'avons dit plusieurs fois dans nos cours, c'est l'actuelle Palestine, Syrie, Jordanie. Il s'est enfui là-bas et il avait des correspondances avec les hypocrites de Médine, les chefs des hypocrites. Et il leur a dit de construire cette mosquée et d'inviter le prophète sallam pour qu'il prie dans cette mosquée-là. Comme ça, ça va légitimer leur mosquée. Et ensuite, ils vont dire aux musulmans, tenez, le prophète sallam est venu prier dans cette mosquée, donc cette mosquée est légitime. Et elle était proche de Masjid Quba. Et là, Abu Amir, donc il a dit, construisez-la et faites en sorte que le prophète sallam vienne y prier dedans. Et là, et ça, ils ont dit cela au prophète sallam, c'était juste avant l'expédition de Tabouk. Donc l'expédition de Tabouk était en l'année 9. Et le prophète sallam, il leur a dit, dès que je reviendrai, parce que lui, il ne connaissait pas leur véritable intention. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a dévoilés dans le verset juste quand ils lui ont demandé cela. Il est parti à l'expédition de Tabouk. Il leur a dit, lorsque je reviens de l'expédition, j'y prierai. Et avant qu'il revienne de l'expédition, 1 ou 2 jours, car c'était à plusieurs jours de marche, Tabouk, c'est à plus de 700 km de Médine, c'est vers la frontière jordanienne. Donc ça prend plusieurs jours de marche pour revenir à Médine. Lorsqu'il est resté 1 ou 2 jours de marche pour regagner Médine, le verset, il est descendu. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit là, au prophète, la taqum fihi abada. Tu ne te tiendras jamais debout, tu ne prieras pas dans cette mosquée. Car Allah, il a dévoilé leur véritable dessein, leur véritable but pour la construction de cette mosquée. Et l'interdiction qui a été faite au prophète est une interdiction, comme on dit les savants, pour le reste de la Ummah. Et jusqu'à la fin des temps. Et d'ailleurs, cette mosquée, ensuite, bifadlillah, elle était détruite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, la masjidun ussisa ala taqwa, donc dans le verset, cette mosquée qui a été bâtie, sur la piété, on ne parle pas de Masjid Dhirar là. Là, les savants ils disent que la mosquée qui a été bâtie sur la piété, les exégètes, ils parlent de la mosquée de Quba. Et ça, c'est la vie d'Ibn Abbas, de Atiyya, wa Sha'bi, wa Hassan.
Donc ils ont dit que cette mosquée-là, Quba, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le verset. C'est la première mosquée qui a été bâtie sur la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, les hypocrites sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, nous avons construit cette mosquée pour les pauvres, pour les gens qui n'ont pas les moyens, etc. et viendront prier avec nous. Et lorsqu'il est revenu de l'expédition de Tabouk, et ça nous en parlerons Inch'Allah dans notre cours sur la Sira, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le verset. La taqum fi abada, tu ne te tiendras jamais debout dans leur mosquée. Donc là, le prophète a interdit, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux prophètes et aux croyants d'y prier. Pourquoi? Parce que l'intention, elle était mauvaise. Il y avait les hypocrites qui priaient dedans et qui l'ont. Pourtant, les hypocrites ici, ils prient pour qui? Ils prient pour Allah. Eux, ce sont des hypocrites. Mais au fond d'eux, ils détestent l'islam et les musulmans. En apparence, ils montraient l'islam, mais dans leur cœur, il y avait la mécréance et la haine de l'islam et des musulmans. Donc, ils ont voulu exprès construire cette mosquée pour détourner les musulmans de Masjid Quba, pour pas qu'ils n'aillent prier à Masjid Quba qui était juste à côté, pas loin de cette mosquée-là. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il évoque ce verset-là? On parle d'une mosquée, mais le chapitre, c'est le sacrifice. Là, c'est ce qu'on appelle al-qiyas. Qiyas, nous l'avons déjà évoqué dans l'introduction lorsque nous avons parlé de Minhaj Salikin. C'est le fait de prendre une situation où il y a une interdiction, tu prends l'analogie, tu prends une autre situation dont tu ne connais pas le jugement, ou tu vas le connaître par la suite et tu vas comparer. Donc là, on ne parle pas de sacrifice dans ce verset-là, mais le chapitre, lui, parle du sacrifice dans l'endroit où les polythéistes égorgent. Et même si tu égorges pour Allah, tu ne dois pas égorger dans cet endroit-là. Là, la mosquée, c'est pareil. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit aux prophètes et aux croyants de prier dans cette mosquée, car c'est une mosquée qui a été bâtie sur la mécréance, sur la division des musulmans et sur la guerre à Allah et à son prophète. Donc le fait que le prophète va prier dans cette mosquée, même s'il prie pour Allah, tu pries quand même dans un endroit où il y a les hypocrites. Donc là, il est interdit de prier dans cette mosquée, et par analogie, tu n'égorges pas dans un endroit où les polythéistes égorgent pour autre qu'Allah. Donc voilà la comparaison entre l'endroit où les polythéistes égorgent et l'endroit où les hypocrites prient. Voilà, donc c'est pour cette raison-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux musulmans et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans cette mosquée-là, car c'était une mosquée qui était bâtie sur la mécréance. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala il dit également wa innal munafiqina lakathibun. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Munafiqin, mais dans surat Tawbah également, wallahu yashhadu, Allah il témoigne que les hypocrites ce sont des menteurs. Eux ils disent qu'Allah nous voulons que le bien par cela, mais Allah il connaît leurs véritables intentions. Il leur a révélé ensuite dans les hypocrites et même dans surat al-Tawbah que Allah, il a dévoilé leurs intentions et il sait que ce sont des menteurs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant d'arriver de l'expédition de Tabouk, il a envoyé des gens de Médine pour aller détruire cette mosquée-là et ils l'ont détruite par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc les musulmans n'ont jamais prié dans cette mosquée. Ensuite, Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il a évoqué ici un hadith de Thabit ibn al-Dhahhak, qu'Allah l'a gré, il a dit: un homme avait fait un serment pieux de sacrifier une chamelle à un endroit nommé Bawana. Il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit: s'y trouvait-il une idole adorée dans la période anti-islamique, fil jahiliya? On lui répondit non. Ensuite, le prophète continua: y célébrait-on une fête, al-Eid, polythéiste? La réponse fut la même, non. Le prophète dit alors: respecte ton serment, car on ne doit pas respecter un serment pour désobéir à Allah ou concernant des biens que l'on ne possède pas. Hadith rapporté par Abi Daoud
et les rapporteurs de la chaîne de transmission remplissent les conditions d'authenticité de Bukhari ou Muslim. Donc en arabe, un Thabit ibn al-Dhahhak قال نذر, donc il a prêté serment, نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال فلا نذر أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. Donc là, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons voir que le vœu pieux, le serment, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il évoque ici un hadith où il y a le serment et il évoque un chapitre tout entier sur le serment. Donc je voulais le faire aujourd'hui, mais j'avais peur que ça fasse trop long au niveau du cours. Nous allons l'évoquer la semaine prochaine. Exclusivement, nous allons parler du serment. Parce que le serment, le jugement, il rentre dans la croyance, mais le serment, c'est également un chapitre qui est évoqué dans la jurisprudence. Fi bab al-fiqh. Donc quand nous allons en parler dans Minhaj Shalikin, nous allons le détailler. Mais comme c'est une adoration, nous en parlons dans la croyance et nous allons parler aussi également du jugement dans la jurisprudence. C'est pour ça que nous allons le détailler plus amplement la semaine prochaine. Là, avant, cette personne qui a fait un vœu, parce que nous allons voir que lorsque tu fais un vœu ou un serment, tu es obligé de l'exécuter. Sauf s'il est dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne le fais pas, comme c'est le cas ici, mais par contre, tu dois expier quelque chose. Parce que tu as fait un vœu ou un serment dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, nous allons détailler la semaine prochaine. Al-Dhahhak, Thabit ibn al-Dhahhak, donc c'est un compagnon pieux qui a fait acte d'allégeance, fait Radwan, min Ahl al-Bay'a. Ahl Bay'at al-Ridwan, donc lorsqu'il a fait serment au prophète sallam, dans le serment d'allégeance de Ridwan. Et ici ils disent Bouwana, cet endroit-là où cette personne-là a fait un vœu, un serment d'aller égorger une chamelle à cet endroit-là. Donc les savants ils disent que cet endroit-là, Bouwana, c'est sud de Mecca, pas loin du miqat de Yalamlam. Le miqat de la Yamlam pour les gens qui viennent au Hajj du Yémen, qui viennent pour faire effectuer la Umrah. Et le pèlerinage, il se trouve proche du miqat, au sud de Mecca. Et d'autres, ils ont dit, il se trouve plutôt proche de la mer de Yambu'. Donc entre Mecca et Yambu'. Yambu', c'est au nord. À peut-être à 200 km à peu près de Mecca, mais au nord, sur la côte de la mer Rouge. Mais la vie le plus juste, c'est qu'il se trouve plus au sud de Mecca, proche du miqat de Yalamlam, les gens du Yémen. Cette personne-là, elle a fait un vœu d'aller égorger une chamelle pendant la période au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la période antérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cet endroit-là, Bawana, est-ce que pendant la période pré-islamique, avant l'avènement de l'islam, on égorgeait, donc pour autre Allah, on faisait des sacrifices. Ils lui ont dit non. Ensuite, les gens lui ont dit, est-ce que il y avait une fête, Al-Eid, comme ils l'ont défini les savants. L'Eid, soit ça peut être, c'est une occasion où les gens se rassemblent pour effectuer des choses. Donc soit des actes d'adoration ou autre chose. Al-Eid, pourquoi il s'appelle Eid? Parce que c'est une chose qui va en arabe, yatakarrar. Al-Eid ya'oud. Ça veut dire qu'il va se perpétuer et se renouveler chaque semaine. لماذا نقول الجمعة عيد عيد المسلمين. Le vendredi, c'est une fête pour les musulmans car il se renouvelle tous les vendredis. Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, il se renouvelle chaque année. Et le Eid, ça peut être au niveau du temps, comme al-Jumu'ah, comme Eid al-Fitr, Eid al-Adha, et ça peut être au niveau du lieu. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La taj'alu qabri wathanan yu'bad. Ne faites pas de ma tombe un endroit de fête. Donc soit c'est un lieu, comme une tombe, ne prenez pas les tombes comme endroit pour y faire la fête, pour les sacrifier, pour se réunir. Et le temps, le Eid, ça correspond également au temps.
C'est-à-dire une fête que tu vas répéter chaque semaine, chaque mois, chaque année. Donc un endroit où se réunissent les gens à un moment donné pour effectuer des actions concrètes. Ça, c'est ce qu'on appelle al-Eid. Ça n'évoque pas uniquement la fête. C'est la fête, mais également le rassemblement des gens pour des actions concrètes à un temps donné qui va se répéter à chaque fois. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, concernant ce hadith-là, il dit à la charte sahihain, donc sur les conditions des deux sahih, c'est-à-dire al-Bukhari ou Muslim. Donc, l'isnad, la chaîne de transmission de ce hadith, elle est juste. Et tous ceux qui ont rapporté ce hadith, ce sont des gens dignes de confiance. Et même Cheikh Al-Albani, il dit que ce hadith-là, il est sahih. Comme d'autres gens de science. Donc, à l'époque de la période pré-islamique, il y avait beaucoup de fêtes païennes. Et il y avait beaucoup de sacrifices. Donc, c'est pour ça que le prophète sallam a demandé, est-ce qu'il y avait une fête païenne de la période pré-islamique où les gens fêtaient quelque chose à cet endroit-là? Ils ont dit non, nous ne connaissons pas de fête anti-islamique, fête païenne qui était faite par les polythéistes. Ensuite, il a dit, hal fiha wathanun yu'bad. Est-ce qu'il y avait une idole parmi les idoles de la période pré-islamique qui était adorée à cet endroit-là? Et ils lui ont dit, il n'y avait pas d'idole. Donc pas d'idole. Les idoles, comme les disent les savants, al-farq bayna al-wathan wa sanam. Al-wathan, c'est beaucoup plus vaste que sanam. Sanam, ça va être une idole qui va être érigée. Ça va être par exemple un homme, c'est une statue. Donc qui aura la forme humaine ou animale. Alors que le wathan, l'idole, elle a soit une forme humaine, animale ou autre. Il se peut qu'elle n'a pas du tout une forme humaine ni animale. Et c'est une statue qu'on adore. Donc une idole qu'on adore. Donc le wathan, c'est un terme plus vaste que as-sanam. Le fait qu'il n'y ait pas d'idole qu'on vénère ou qu'on adore, et le fait qu'il n'y ait pas de fête qui se répète là-bas où il y a un rassemblement des gens, alors le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il a connu donc les deux causes qui ne sont pas faites là-bas, alors il a donné le jugement. Al-hukm am, ici, jugement général. Awfi binadhrika, c'est-à-dire, mets en pratique ton vœu. Car si tu as fait un vœu que tu devais sacrifier cette chose-là si tel acte venait à se produire, par exemple. Tu dis, si j'ai le bac, si je réussis mon bac, alors je vais égorger une bête. Là, il est obligatoire pour toi d'égorger cette bête-là. Si Allah me facilite de faire une umrah, je vais jeûner 10 jours. Tu dois jeûner. Mais par contre, si tu fais un vœu dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il ne t'est pas permis de mettre à exécution ce vœu. Mais tu dois, comme tu as fait un vœu, tu dois expier quelque chose. Et ça, nous allons le détailler longuement la semaine prochaine, parce que ça rentre dans la jurisprudence et dans la croyance. Nous allons évoquer les deux parties. Donc voilà, concernant. Là, un nadra, il a dit pas de serment dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a évoqué les deux situations. Il n'y a pas de fête païenne qui a été effectuée dans cet endroit-là, Bowana. Il n'y a pas d'idoles qui ont été adorées dans le Jahiliya, la période anti-islamique. Alors, mets à exécution ton vœu. Comme il n'est pas fait dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, égorge la chamelle, il n'y a pas de mal, et tu te dois de l'égorger. Et la semaine prochaine, nous évoquerons donc le chapitre sur le nadr, le serment. Voilà, donc nous en avons fini. C'était un chapitre très court. La semaine prochaine, ce sera un chapitre court ici, court aussi. Mais comme je vais détailler les jugements au niveau de la jurisprudence, il va être rallongé un peu plus. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et demain, je vous donne rendez-vous. Oui, je donne rendez-vous pour le cours sur la jurisprudence où il y aura beaucoup de questions. Donc, je consacrerai un quart d'heure après le cours pour répondre à n'oublie pas de rectifier pour le sacrifice sur le pas de la porte. Voilà. Barakallahu fik, Nico, de m'avoir fait penser. Pourquoi les gens n'ont pas compris? Les frères qui travaillent avec moi, qui font des extraits, ils ont pris un extrait de mon cours et l'ont mis sur Twitter. Et les gens sont venus
m'apporter des précisions croyant que je ne connais pas le jugement. Le fait, par exemple, maintenant de... Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de construire une maison qui est neuve. Et tu veux, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, égorger une bête. Pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La basse. Donc, Cheikh Ibn Baz, il a été questionné, Cheikh Fawzan également, il a dit c'est un truc la basse. Les gens n'ont pas compris mon cours. Je leur ai dit écoutez, sur Twitter, je leur ai répondu écoutez le cours en entier. Car l'extrait, et en plus, même dans l'extrait, je l'ai réécouté, dedans, je parle du seuil de la porte. Et je l'ai évoqué en plus dans mes cours. Et la personne qui m'a répondu, 2 personnes, je leur ai dit, avant de vouloir réfuter quelque chose, comprenez déjà bien le sens du cours. Et ne vous abstenez pas, ne pas se restreindre, à un extrait d'1 minute, à aller écouter le cours en entier. Il me dit, ton truc prête à confusion? Je lui dis non. Quand tu écoutes le cours en entier, ça ne prête pas à confusion. À l'époque de la Jahiliya, et c'est là que vous allez comprendre le sens de l'interdiction, à l'époque de la Jahiliya, anti-islamique, avant l'avènement de l'islam, et même pendant l'islam, les Qurayshites, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait au tawhid, eux, ils sacrifiaient des bêtes sur le pas de leur porte. Donc les mouchriks, les polythéistes, ils venaient et pour éloigner les djinns, et pour éloigner les mauvais esprits, etc., et pour se rapprocher même des djinns et des shayatins, ils allaient égorger une bête sur le seuil de la porte. Donc déjà, si tu le fais pour repousser les djinns, c'est un polythéisme majeur, comme je l'ai dit, mais si tu le fais uniquement comme ça, sans repousser les djinns, alors c'est haram. Ça, c'est Cheikh Sulayman al-Ruhayli, il l'a évoqué, vous pouvez retourner dans son explication de Kitab Tawhid, il évoque, il a dit ça, c'est un acte qui est haram. Pourquoi? C'est wasila, c'est tu fais une chose que les polythéistes faisaient. Et c'est exactement le sujet du cours aujourd'hui. Égorger pour Allah, c'est un acte qui est louable, légiféré. Mais est-ce que tu as le droit d'aller égorger pour Allah dans un endroit où on égorge pour autre qu'Allah? Tu n'as pas le droit. C'est interdit. Donc le fait d'aller égorger une bête pour remercier Allah sur le seuil de la porte, c'est interdit. Car les polythéistes égorgeaient sur le seuil de leur porte. Donc toi, tu vas faire une chose qui est semblable aux polythéistes. Wasila ila shirk al-akbar. Donc c'est un moyen qui mène au shirk al-akbar, au grand polythéisme, parce que tu peux, ensuite les gens vont faire ça, en te voyant faire ça, ils vont faire cela pour repousser les djinns, pour tomber dans le shirk al-akbar. Donc, égorger une bête pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, et tu le fais sur le seuil de ta porte, c'est haram, c'est interdit. Comme l'a évoqué Cheikh Sulayman dans son livre Kitab al-Tawhid. Voilà, j'espère avoir répondu aux frères pour ceux qui n'ont pas compris cet extrait. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.